Winnie l'ourson, Bambi, Peter Pan, Pinocchio. Vous connaissez tous ces personnages, ils ont peut-être bercé votre enfance, peut-être même que certains parmi vous les aiment et les chérissent, principalement à cause de Disney. Mais saviez-vous qu'ils ont ou vont tous avoir droit à leur adaptation horrifique ? Un petit studio anglais nommé ITN a en effet eu la malicieuse idée de commencer à exploiter ces personnages au fur et à mesure de leur entrée dans le domaine public, afin de profiter de leur popularité pour vendre des films d'horreur à petit budget. Et c'est la meilleure idée que cette toute petite boîte de prod a eue depuis sa création, car Winnie the Pooh, après avoir fait le buzz sur internet avec un teaser, a été un franc succès commercial. Mais ITN ne se limite pas aux adaptations d'œuvres estampillées Disney et a décidé d'exploiter un autre personnage bien connu du grand public. Et ce personnage, c'est Popeye. Bonsoir, amis de l'horreur, et bienvenue dans cette nouvelle critique glauque consacrée à Popeye's Revenge. Il est fort, encore plus quand il vient de s'enfiler une bonne boîte d'épinards. Il est vêtu de son plus beau costume de marin. Il a des avant-bras colossaux et est amoureux d'olives. Il s'agit bien sûr de Popeye. Vous l'aviez imaginé en méchant de film d'horreur, vous ? Pas sûr. Popeye's Revenge vient tout juste de sortir en VOD à l'étranger et est réalisé par William Steed, connu pour des films médiocres comme Children of the Night, mais dont c'est, à ma connaissance, la première collaboration avec ITN. Par contre, au casting, nous avons droit à plusieurs comédiens habituels de leur production, dont certains qu'on ne serait pas mécontent de moins voir. Daniel Scott, qu'on voit dans quasiment tous leurs films, Daniel Ronald, Connor Powles, qui joue dans tous leurs plus mauvais films, ce qui n'est pas peu dire. Bref, au-delà de l'idée de récupérer des personnages tombés dans le domaine public, c'est une vraie prod ITN. Et pourtant, devinez quoi ? Vous aviez peut-être déjà entendu parler d'un projet de film d'horreur mettant en scène Popeye devant sortir cette année, car cette annonce avait fait un petit buzz. Eh bien, sachez que, contre toute attente, il ne s'agit pas de ce film, mais de Popeye de Slayerman, un film américain prévu pour un petit peu plus tard dans l'année. Mais ITN a eu la même idée, ou bien s'en est inspiré, et, comme d'habitude, a bossé très vite pour pouvoir faire un film avec le même personnage, mais le sortir avant la concurrence. Nous vivons tout de même dans un monde où deux films d'horreur mettant en scène Popeye vont sortir la même année. Celle durant laquelle le célèbre marin est tombé dans le domaine public. Coïncidence? Évidemment que non. L'intrigue est très élaborée. Un groupe de jeunes hommes a pour projet d'ouvrir un camp de vacances pour jeunes au milieu des bois et va être la cible du légendaire Popeye, figure mythologique locale. Voilà. On part donc sur un petit-fils illégitime de Vendredi 13 d'entrée de jeu. Mais si vous pensez que le manque d'originalité s'arrête là, vous êtes bien naïf. Nous n'en sommes qu'au début. Déjà, ce Popeye est complètement calqué sur les films Winnie the Pooh à un point presque ahurissant tant c'est flagrant. Déjà au début du film, nous avons droit à un prologue animé avec une voix off, exactement comme pour les films Winnie the Pooh, et ça a plusieurs utilités. Ça permet de poser les bases de l'univers sans se casser la tête, avec une scène en animation pas trop dégueu pour faire croire au spectateur qu'il a affaire à une production un peu chouette, sans pour autant devoir mettre la blinde d'effets spéciaux. Car qui dit effets spéciaux dit budget, donc il faut les économiser au max. Seulement voilà, cette introduction en animation est nettement moins qualitative que celle dont Winnie avait bénéficié, quand bien même celle-ci n'était pas non plus magistrale. Elle est beaucoup trop longue et est d'une paresse narrative assez affligeante, mais soit. Ensuite, l'environnement où se tient la majorité de l'intrigue. Une espèce de chalet au milieu des bois, comme le tout premier Winnie. Je veux dire, il y a même une saloperie de jacuzzi exactement comme dans Winnie, et tout comme dans Winnie, on a le droit à plusieurs scènes dedans, dont une de meurtre, car comme dans Winnie, il nous faut un maximum de plans des actrices à moitié nues pour essayer d'empêcher le spectateur moyen de se barrer. Et ça marche, j'avoue. Mais ça marcherait mieux avec Natasha Tosini. Je dis ça, je dis rien. Il y a très peu d'efforts qui sont faits pour différencier Popeye's Revenge de Winnie the Pooh, Blood and Honey. C'est le slasher survival en environnement forestier moyen, avec un groupe de personnages inintéressants très similaires et interchangeables. Et sans la backstory dramatique de Winnie, guère prenante, mais qui avait le mérite d'exister. Ici, on a bien quelques dramas entre nos différents zigotos, genre des tromperies débiles, mais ça frise le ridicule et ça fait passer le pire épisode de la saga Vendredi 13 pour un essai philosophique. Originalité zéro, c'est établi. Mais je n'en ai toujours pas fini sur le sujet. Et oui, je vous l'ai dit, c'est affligeant. Ce n'est pas à Vendredi 13 que Popeye's Revenge ressemble le plus, malgré cette pseudo-histoire de camp à laquelle on ne croit jamais vraiment, mais à la saga Hatchet, le terrain de jeu de Victor Crowley, le tueur du bayou.
Les décors marécageux nous y font penser, déjà, mais surtout son tueur. En termes d'apparence, il s'agit dans les deux cas d'une armoire à glace laide, implacable, aux gros bras et à la tronche déformée. Mais le pire, c'est leur backstory, rigoureusement identique. Quand il était petit, Popeye était moqué par les autres enfants à cause de ses énormes avant-bras. Un jour, il s'est énervé et a tué un gamin. Pour se venger, les villageois ont mis le feu à sa baraque et même s'il s'est enfui, ses parents y sont morts. Il mourra quand même théoriquement en se noyant en tentant d'échapper à la meute furieuse du village. C'est quasiment pareil. L'enfant anormal, les moqueries et méfiances des autres gamins et locaux, la maison incendiée, les parents qui meurent, puis la mort présumée de notre personnage, qui finira par hanter les environs et assassiner quiconque osera pénétrer sur son territoire. C'est exactement la même histoire et c'est une véritable dinguerie de voir le peu d'efforts fournis pour les différencier. D'autant que les films Hatchet sont nettement supérieurs à tous les niveaux à ce Popeyes Revenge, donc la comparaison n'est guère flatteuse. Enfin bon, vous l'aurez compris, on ne regarde pas Popeyes Revenge pour son scénario qui, en dehors de ses multiples copier-coller et inspirations beaucoup trop marquées, n'est qu'un slasher banal et sans saveur. Alors peut-être qu'on le regarde pour ses meurtres, au moins, dont la qualité a sauvé bon nombre de productions similaires du naufrage total. Eh bien, oui et non. Nous avons effectivement droit à quelques meurtres ici et là, souvent plutôt gore, car à ce niveau-là, ITN ne lésine pas, au moins, mais la majorité d'entre eux est peu intéressante. Popeye adore se faufiler en silence derrière ses proies pour les prendre par surprise et les attaquer dans le dos. Une fois, deux fois, 3 fois, à un moment on en a un peu marre. Ce n'est pas un tueur très audacieux, là où Victor Crowley justement y allait frontalement de façon brutale et toujours originale, avec des effets spéciaux 100 fois plus intéressants que ceux de Popeyes Revenge, pas toujours très aboutis, avec des giclées de sang qui partent dans les mauvaises directions par exemple. Alors pour ne pas être complètement aigri, je peux vous confirmer que certains meurtres valent tout de même la peine et sont un peu fun. Mais il faut s'accrocher car ils n'arrivent pour la plupart que dans le dernier tiers. Pour les autres, faut se contenter du minimum syndical, et ça n'aide pas à prendre au sérieux ce Popeye maléfique. Bah tiens, parlons-en de Popeye. C'est quand même la raison principale pour laquelle vous avez cliqué sur cette vidéo. Enfin, je crois. Curieusement, l'antagoniste, campé par Steven Murphy, ne s'en sort pas trop mal. Le comédien a le physique parfait pour jouer Popeye, et son maquillage à moitié brûlé le transforme en méchant plutôt effrayant. Il n'est pas très bien utilisé, encore une fois, et pas vraiment mis en valeur par la mise en scène plate au possible et les angles de caméra parfois proches de l'amateurisme, mais il est assez badass. Faut pas regarder ses avant-bras trop près par contre, parce que dans certaines scènes, ils sont pas loin de ressembler à ceux d'une poupée gonflable. Et je sais de quoi je parle. Les éléments issus de l'univers original de Popeye le Marin ne s'arrêtent d'ailleurs pas au personnage ou à son costume. Olive est présente dans l'intrigue et est sa complice. Désolé du spoil. Et oui, vous allez m'en vouloir, je le sais, je le comprends, je m'abandonne à la fatalité. Malheureusement, les meurtres commis par l'amoureuse de Popeye sont encore plus décevants que les siens. On voit rien, c'est vite fait, plat comme pas possible, et très loin de la brutalité qui venait sauver Winnie the Pooh de la totale catastrophe. Et ce n'est même pas un rebondissement en soi, puisqu'Olive se comporte étrangement dès sa toute première apparition. Bref, et pour les épinards, ils sont la principale alimentation de notre tueur, bien sûr, au point qu'on en trouve des boîtes usagées éparpillées un peu partout dans sa cabane. Sinon, des fois, il utilise une encre pour tuer ses victimes, en les étranglant ou en leur fracassant le crâne. Sympathique, non ? Pour les points communs, ça s'arrête un peu là, et les fans de Popeye seront peut-être déçus. J'avoue que je ne suis pas un expert en Popeye, pour ma part. Alors il est possible que certains détails m'aient échappé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à m'éclairer dans les commentaires, je suis sûr que ça intéressera plein de monde. Et à part ça, tout le monde joue mal, les intrigues secondaires sont insipides, les personnages sont tous creux et pas intéressants pour un sou. Et manquent presque tous de charisme. Genre lui là, c'est censé être le beau gosse du groupe qui trompe sa meuf, qui fait partie du groupe elle aussi, avec une autre meuf du même groupe, alors qu'elles sont au même endroit, au même moment, et il réussit l'exploit de les traiter toutes les deux comme de la merde. Mais comme si cela ne suffisait pas, on nous le présente comme un mec un petit peu badass qui sait se battre, un boxeur quoi. Et quand il est énervé, il tape dans les portes au point de les casser. Sauf qu'il joue très mal, que c'est mal mis en scène, et que donc, ça ne marche pas. Étonnant. Admirez un peu la puissance de ses coups, la rage qu'il met dans chacun d'eux. Ce n'est pas du tout mou et mal joué, non, on y croit dur comme fer. Pareil quand il se bat contre Popeye, quelle adversité. Et tout le film est comme ça. Tout y est médiocre, mal torché. Le manque de budget se fait ressentir, certes, mais aussi celui de talent et de considération de la part du réalisateur, qui a en plus probablement dû tourner ce truc super vite pour être sûr qu'il sorte avant la concurrence. Quitte à bâcler l'affaire. Et ce film ressemble très fort à une affaire bâclée. En bref, Popeyes Revenge, c'est pas bien. Genre, vraiment pas bien.
Alors, pourquoi l'ai-je regardé ? Il faut être honnête, c'était évident que ce n'était pas un bon film, qu'il n'y a rien qui va dans le projet, que c'est juste une façon d'exploiter une idée marketing et rien de plus. Les films Winnie the Pooh ont clairement plus de cœur que cette petite coquille aux allures de plagiat de mauvaise qualité, et pourtant ils n'avaient pas beaucoup de cœur non plus. Mais je suis comme vous, l'incongruité du projet, la simple idée de voir Popeye fracasser des jeunes gens insupportables dans un film d'horreur m'avait rendu curieux. Et je dois admettre que, malgré la mauvaise qualité globale du long métrage, il est un petit peu rigolo par moments. Rien de suffisamment bien pour que je vous encourage à le voir, mais assez pour que je puisse dire aux curieux que oui, ce truc peut être à voir. Si vous avez une heure à tuer, et que vous êtes prêt à lever les yeux au ciel une quarantaine de fois, si vous voulez plisser les yeux à de maintes reprises aussi, car c'est pas très bien éclairé, si vous n'avez pas envie de voir un bon film également. Bref, il y a beaucoup de conditions à remplir, mais oui, Popeye's Revenge a de quoi être intriguant. Mais si vous voulez voir le même film en mieux, voyez Hatchet, c'est bien meilleur. Et voilà, c'est la fin de cette petite critique glauque, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à devenir membre de la chaîne en cliquant sur le bouton rejoindre, voire même à me filer un petit pourboire sur mon Tipeee que vous trouverez dans la description. Dans tous les cas, nous, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo, et d'ici là, surtout n'oubliez pas, si vous avez peur, c'est que vous êtes toujours en vie.